Grand Journal, le premier quotidien économique du soir, Fabrice Lundi sur BFM Business. Alors dans l'actualité de ce mercredi, la frilosité. Vous l'avez suivi évidemment sur les marchés. Le rouge à Paris, le CAC perdant 1,6% à 3193. Le retour du rouge également à Francfort. Bonsoir Éric Delannoy. Bonsoir. Vice-président du cabinet WIF, grand spécialiste des questions bancaires. On a beaucoup de choses aujourd'hui. On a un nouveau record absolu des dépôts des banques auprès de la Banque Centrale Européenne. Plus un placement sans gloire, sans enthousiasme, d'une émission obligataire allemande aujourd'hui. On voit, en ce début d'année, c'est l'attentisme, c'est la prudence. C'est l'attentisme, la prudence, et je vais même vous dire, on va se dégrader de plus en plus au fur et à mesure que les résultats des banques vont être annoncés. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on va annoncer des banques qui vont avoir des résultats en baisse d'au moins 30% par rapport à 2010, en 2011, du fait des provisionnements successifs liés à la dette souveraine, et vous allez voir que les marchés vont immédiatement sanctionner ça. Donc on n'a pas fini d'avoir cette frilosité qui va continuer. Alors, je le disais, donc plusieurs événements. L'emprunt allemand. Alors l'emprunt allemand, c'était le premier donc de l'année, premier à long terme, le premier à 10 ans. Bon, l'opération n'a pas été largement sursouscrite. Pas beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi Éric Delannoy ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sur une demande d'emprunt à 10 ans. Aujourd'hui, plus les demandes d'emprunt sont à long terme, moins les investisseurs sont enthousiastes à prêter. Il est clair qu'aujourd'hui, la France a réussi une émission à très court terme hier à des taux qui sont imbattables puisqu'ils étaient inférieurs à 1%. Mais parce qu'on était à très court terme. Aujourd'hui, on constate que les investisseurs ont un appétit pour le prêt à court terme, ce qui les rassure par rapport à des perspectives moyen terme compliquées. C'est rassurant quand même, parce qu'on se souvient de Stéphane Novembre, cette émission obligataire allemande, qui s'était pas très très bien passée. Beaucoup d'inquiétudes à ce moment-là. Là, elle a été quand même placée, Éric Delannoy. Elle a été placée. Ne noircissons pas tout. Non, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Donc, il faut pas tout noircir pour une raison simple, c'est que les résultats économiques allemands sont, j'ai envie de dire, bluffants. Je veux dire, on a un niveau historique au point bas du chômage. On a un niveau historique au point haut de la balance commerciale, Bref, on a une économie qui se débrouille incroyablement bien, avec même une croissance que les autres pays d'Europe aimeraient bien avoir. L'inquiétude qu'il peut y avoir, et c'est pour ça que les adjudications à 10 ans sont compliquées, c'est que 60% des exportations allemandes qui en font son succès se font dans l'Europe. Et si on a une Europe en récession, on peut craindre que ce succès ne va pas durer. Demain, la France, demain jeudi, va essayer de placer 7 à 8 milliards d'euros. À quoi peut-on s'attendre ? C'est du long terme là aussi. C'est du long terme. On peut s'attendre effectivement à la même difficulté parce que la France ne peut pas se targuer d'avoir les mêmes résultats économiques que l'Allemagne. Et en plus, on est sous menace de dégradation des agences de notation, ce qui reste toujours un souci de prophétie autoréalisatrice. Est-ce que les Européens n'avaient pas espéré secrètement, mi-décembre, que cet appétit allait renaître après donc, c'est prêt ? À taux intéressant de la Banque Centrale Européenne ? Oui, l'appétit, j'ai envie de dire, vient en mangeant. Plus on prête, plus finalement les investisseurs devraient être rassurés. Mais on est sur des mesures de court terme. N'oublions pas qu'on est en train d'enchaîner les sommets de la dernière chance en Europe. Donc au fur et à mesure... Avec encore une réunion lundi, Merkel-Sarkozy. Ça décrédibilise un peu le fait que... Quand est-ce qu'on va s'attaquer aux problèmes de long terme ? On ne résoudra rien si on n'est que sur du court terme. Or, on a un problème de temporalité entre des attentes du marché qui sont systématiquement à court terme et des besoins de structurels qui ne peuvent être qu'à long terme. Alors, Éric Delannoy du cabinet WIF, il y a aussi l'autre fait marquant de l'actualité. Je parlais donc de cette émission obligataire allemande placée sans beaucoup de gloire. Les banques européennes apparemment à la peine. Ce nouveau record absolu des dépôts donc de banques auprès de la Banque Centrale Européenne. Plus de 453 milliards d'euros entre hier et aujourd'hui. Ça veut dire que les banques européennes, clairement, préfèrent mettre leur liquidité à la Banque Centrale Européenne plutôt que se prêter entre elles. C'est toujours pas la confiance. Il y a un double phénomène qui joue et dont on parle assez peu. Le premier phénomène, c'est ce que vous dites, c'est que de toute façon, il y a un aspect de défiance généralisée qui fait que depuis les Lehman Brothers, les banques ont du mal à se prêter entre elles. Premier sujet. Mais deuxième sujet, il ne faut pas oublier que la BCE vient d'octroyer 460 milliards d'euros aux banques qui se sont précipitées pour quasiment remplir leur cahier des charges de refinancement pour l'année 2012. Et donc, on est aussi dans une situation où les banques actuellement n'ont pas de besoin
de refinancement entre elles, à cause du fait du prêt de la BCE. De ce fait-là, il ne faut pas mésinterpréter non plus cette nouvelle-là, parce qu'on est aujourd'hui sur une surliquidité du marché de plus de 300 milliards par rapport aux besoins. Oui, parce que la Banque Centrale Européenne, en effet, a des conditions très intéressantes dont on parlait il y a quelques secondes, donc à des taux de 1% à peu près, à prêter donc à près de 500 milliards d'euros. Donc les banques, finalement, elles sont très très riches en ce moment, finalement, Éric Delannoy. Les banques sont très riches. On a toujours dit, en tout cas moi j'ai toujours soutenu que les banques n'étaient pas en vraie difficulté. On a identifié assez tardivement que le problème n'était pas un problème de solvabilité, mais bien un problème de liquidité, avec cette mesure très forte de la BCE, en fait les doubles mesures. Première mesure, les 450 milliards. La mesure d'avant, ça avait été la coordination avec les banques centrales du monde sur le refinancement dans les devises. Canadiennes, japonaises, etc. Ces deux mesures-là sont de nature à résoudre en 2012 le problème de liquidité, ce qui devrait être de nature à rassurer les marchés sur les valeurs bancaires. Et qu'est-ce qu'elles font de cet argent en ce moment, de ce trésor finalement, Éric Delannoy ? Elles attendent d'en avoir besoin. Par contre, il va falloir être très vigilant sur le fait qu'elles l'utilisent bien pour le financement de l'économie. Le problème que l'on a, c'est qu'encore une fois, on a des régulateurs qui ont imaginé une nouvelle réglementation qui s'appelle BAL 3, dans laquelle les banques sont obligées de garder de l'argent pour elles-mêmes pour pouvoir avoir des ratios de liquidité qui puissent être compatibles avec cette nouvelle réglementation. Oui, enfin, en tout cas, avec cet argent, elles rachètent des emprunts d'État. On l'a vu notamment en Italie, notamment comment les banques italiennes ont acheté donc des emprunts du Trésor italien. On en parlait tout à l'heure avec Thierry Breton. Mais pour le reste, le surplus finalement, elles n'osent pas le prêter entre elles. Donc elles préfèrent le mettre. Même le taux est dérisoire, hein, parce que quand on place à la Banque Centrale Européenne, c'est 0,25%. C'est rien, quoi, en fait. Oui, sauf que vous n'avez aucun risque. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Souvenez-vous, il y a 15 jours, nous avons eu une adjudication à taux négatif, ce qui est très très rare. Ça veut dire qu'on paye pour prêter de l'argent. Parce qu'au moins, je mesure la perte que j'ai. Je n'ai pas de risque et pas de surprise. Or, aujourd'hui, restaurer la confiance, c'est limiter le risque. Oui, limiter le risque, mais est-ce que c'est pas un petit peu malsain quand même, Éric Delannoy ? On a l'impression que tout ça vit en circuit fermé. La Banque Centrale Européenne qui prête de l'argent à taux extrêmement réduit, et en même temps, donc, le surplus des banques est placé auprès de la Banque Centrale Européenne à un taux ridicule. Je gage que ça ne va pas durer. Encore une fois, il y a eu une masse d'argent importante. Je pense que le volume de l'adjudication de la BCE, enfin du prêt de la BCE, avait été fait justement pour rassurer les marchés sur le fait que toutes les banques européennes s'y retrouveraient. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est aujourd'hui dans un besoin de cette somme-là, ce qui explique la surliquidité. Mais cette surliquidité, elle va, au fur et à mesure des besoins de l'économie, se détendre, avec des taux qui en plus vont être plus bas. Donc on est normalement sur une bonne nouvelle. Ce record devrait baisser graduellement dans les semaines qui viennent. Bon, pour expliquer cette situation, Éric Delannoy, il n'y a pas uniquement les questions de BAL 3, le fait de se mettre un petit peu d'argent de côté quand même. Il y a la crise persistante de la dette publique, bien entendu. La menace d'un abaissement général aussi des notes. On se met un petit peu d'argent de côté au cas où, c'est ça aussi ? Oui, alors bien sûr, il y a cette anticipation de la baisse des notes. Je persiste quand même à dire que le problème de la réglementation dans les curseurs qui sont mis, c'est-à-dire le niveau de ratio de liquidité qu'on va demander aux banques dans cette nouvelle réglementation, pour moi, est plus important que la crise de la dette en termes de conséquences sur les banques. Alors, Éric Delannoy, on a vu pas mal de phénomènes quand même aujourd'hui. C'est l'impression que ça s'accélère quand même. Donc, record de dépôt donc, auprès de la Banque Centrale Européenne. Et puis, parallèlement aussi, un record de prêts de la Banque Centrale Européenne auprès des banques, les prêts d'urgence de la BCE sur 24 heures, qui se maintiennent à des niveaux extrêmement élevés. Comment vous l'expliquez là aussi ? Même chose, on est entre nous. Exactement, on est entre nous. On fait en sorte de ne pas avoir de crise de liquidité. La crise de solvabilité était assez facile à résoudre parce qu'on est sur une petite centaine de milliards, j'ai envie de dire, au niveau européen. La crise de liquidité est beaucoup plus importante. C'est elle qui peut générer un effet systémique. C'était déjà le cas en 2008, et on avait réussi à le résoudre en injectant également des centaines de milliards. Rappelons que la Fed, à l'époque, c'est elle qui avait joué le rôle de la BCE, avait injecté 800 milliards de dollars à l'époque. Donc on est à peu près dans les mêmes phénomènes, simplement qu'à l'époque c'était pour résoudre les problèmes de solvabilité des banques américaines. Aujourd'hui c'est pour régler les problèmes de liquidité des banques européennes. Oui, alors des prêts accordés en euros par la Banque Centrale Européenne et aussi accordés en dollars. Ça veut dire quoi ? Les banques américaines n'ont plus confiance dans l'Europe ? Elles n'ont plus confiance depuis le mois de septembre de l'année dernière. Il y a eu une espèce de blackout des investisseurs américains qui pose un véritable problème de financement des infrastructures et de financement de tous les grands projets, libellés en dollars. Ce qui explique que la plupart des grandes banques françaises commencent à se désengager de ces activités qui sont structurellement demandeurs de liquidités en dollars. Il se trouve que c'est la raison pour laquelle les banques européennes et mondiales
mondiales centrales se sont coordonnées pour apporter de la liquidité en dollars, pour qu'on puisse continuer l'activité économique que sont les grands projets, les projets d'infrastructure qui sont nécessaires à la croissance mondiale. Voilà, intarissable. Il y a réponse à tout. Éric Delannoy, vice-président du cabinet WIV, donc grand spécialiste des questions bancaires. Revenez vite dans le grand journal, Éric Delannoy. J'ai toujours beaucoup de questions à vous poser et ça tombe bien, vous avez les bonnes réponses. Merci, à bientôt Éric.